Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Journal des Sports. Alors une émission avec plein de résultats en images et puis on va parler de ballon. Tout d'abord de ballon rond avec le coach et le gardien de but du FC Montlouis. Bonjour Zakaria Tari et Jules Godin. Bonjour. Face à vous messieurs, là on parle de ballon ovale avec les 3 T. Les Turon Tour Touch. Bonjour Annabelle Payette et Alexandre Viéville. Bonjour. Bonjour. Merci. Allez, ensemble, on va parler donc du touch rugby. Et je sens qu'on va apprendre des choses ce soir. Mais avant tout ça, on va commencer justement avec les résultats en images. Et en handball, si ça n'est pas un exploit, ça y ressemble. Le Chambray Touraine Handball a réussi grandement son entrée de groupe dans la Ligue européenne en s'imposant d'un but. Que vous voyez ce but face à l'équipe allemande de Blomberg-Lippe. Les Chambraisiennes menaient déjà à la pause 11-14, mais les Allemandes ont ensuite effectué une remontée spectaculaire. Elles ont même réussi à égaliser à 2 minutes de la fin. Et c'est justement, finalement, la capitaine Jovana Stolkovic qui a inscrit le but de la victoire. Les prochains rendez-vous du CTHB sont la réception de Saint-Amand en championnat mercredi, puis celle du club danois de Nykøbing en Ligue européenne. Ce sera dimanche prochain. En basket, double performance pour l'ADA Blois qui jouait hier à Orléans le fameux Centrico, le derby du centre. Tout d'abord, les hommes de David Morabito remportent le derby et s'adjugent la première place de l'élite 2. Orléans est maintenant deuxième. Malgré une première mi-temps dominée par les Orléanais, l'ADA Blois a livré une seconde période flamboyante pour s'imposer 75-90. Alors juste pour le fun, ça parle de clim, ça tchatche un peu. Ça tchatche un peu sur les réseaux. Je vous renvoie vers les réseaux sociaux du club. On peut dire que ça titille, ça nargue, ça trash talk du côté blésois. On va passer avec du volleyball. On va repasser même au niveau européen avec le Tour Volleyball qui a perdu mardi dernier contre Trentino. Les volleyeurs tourangeaux gagnent la première manche, mais les Italiens puissants au service remportent les 3 sets suivants. Et comme ça ne s'arrête jamais de jouer au TVB, Tours recevait Montpellier en championnat ce week-end. Le duel du haut de tableau a tourné à l'avantage des Tourangeaux qui s'imposent 3-7-1 également. Avec 13 victoires en 15 matchs, le TVB reste leader du championnat. En National 1 de basket, victoire sans trembler du Tour Métropole Basket face à Poissy, 98-69. Malgré un léger relâchement en fin de match, le TMB a rapidement creusé l'écart, 57-39 à la mi-temps. Grâce à la force collective du groupe, il y a quand même 6 joueurs qui sont à 10 points ou plus. Le Tour Métropole Basket reste une fois de plus invaincu à domicile. En hockey sur glace, les Remparts de Tours renouent avec la victoire à domicile et gagnent contre Dunkerque 3-0. Ils avaient été sur 2 défaites à domicile. Alors le score n'est pas anecdotique puisque Sébastien Rébon, le dernier rempart, a quand même réalisé 45 arrêts. Ça peut rendre rêveur Jules Godin. 3 tiers-temps, 1 but par tiers-temps. Et ce succès permet aux Remparts de prendre 6 points d'avance sur Dunkerque et de réintégrer le top 4 du classement de la Division 1. L'équipe enchaîne avec un déplacement à Villard-de-Lans demain mardi, suivi de la réception de Meudon samedi prochain. Ça jouait aussi du côté du FC Montlouis, mais ça on en parle tout de suite avec nos invités Zakaria Tari et Jules Godin. Et un scénario cruel pour le FC Montlouis. Zakaria, vous avez été mené 1-0. Vous avez mené 2-1. Score final 3-2 pour Châteaubriand. Que s'est-il passé ? Du foot, très simplement, ça ne nous a pas souri, malgré le contenu qui était hyper intéressant, une possession forte en notre faveur. Mais voilà, un match c'est 95 minutes, donc malheureusement on prend un but sur coup de pied arrêté à la 89e, où Jules fait un arrêt venu d'ailleurs un petit peu, et malheureusement il se blesse au moment de retomber, donc il reste au sol en fait. Et puis l'action se suit et lui peut pas intervenir parce qu'il a mal. Ça n'arrive pas qu'à l'Olympique de Marseille, ça arrive aussi au FC Montlouis, le but de la 94e. Exactement, et puis derrière on prend un but sur une transition, peut-être une erreur d'arbitrage, on va pas se cacher derrière ça, sûrement une erreur d'arbitrage qui a main au départ du ballon, mais voilà, ça nous a pas souri. Maintenant nous on va, et moi en tout cas en tant qu'entraîneur, je vais beaucoup m'appuyer sur le contenu avec le staff. Parce que le contenu, il a été très très intéressant. Il faut qu'on arrive à prendre moins de buts pour pouvoir
voilà, enchaîner et gagner les matchs. Ah mais ça c'est sûr, le jeu de votre équipe est plaisant. Oui. Il n'empêche que pour le coup, ce scénario-là, c'est un souci qui est un peu récurrent. Alors on l'a vécu ici sur notre antenne, alors ça finit en match nul, mais contre les leaders, les Girondins de Bordeaux, qui sont vraiment destinés à aller au cran du dessus, bien sûr. Est-ce que ces fins de match, Zakaria, vous donnent pas envie quand même de changer de doctrine et de garer le bus devant le gardien de but, votre voisin? Non, on ne changera pas nos principes. Maintenant, c'est sûr qu'il faut être plus rigoureux défensivement. L'année dernière aussi, on a eu des périodes, j'ai en mémoire le match sur la première partie de saison à Chartres, qui est un match hyper important et on menait 1-0, on s'est égalisé vraiment à la dernière seconde. Ça arrivait plusieurs fois la saison dernière aussi. Maintenant, voilà, c'est aussi rectifier la partie défensive très simplement. Le prenez pas mal, mais ça fait très FC Barcelone. Oui, j'aimerais bien être le FC Barcelone et jouer comme le FC Barcelone aussi, mais je suis persuadé que ça va payer sur la durée. Et un championnat, c'est un marathon, le contenu est très intéressant et je pense que sur la durée, les contenus finissent toujours par payer. Jules, on s'est tous souhaité depuis 12 jours bonne année, bonne santé. On l'a vu sur les images, vous êtes blessé au coude. Qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ouais. J'ai fait un examen ce matin. Et je suis quand même rassuré par rapport aux résultats. Donc je peux vous dire que ça va nettement mieux. Vous serez remis pour Montlouis-Saumur samedi prochain ? C'est tout ce que je souhaite. Donc je vais suivre un protocole de soins strict qui va me permettre d'être aligné si le coach fait appel à moi. Ça marche. Votre équipe est antépénultième, avant-dernière. Est-ce que c'est la place qu'elle mérite, Jules ? Pas du tout. Pas du tout, parce que, comme le coach l'a dit, dans le contenu, on a un très très bon état d'esprit et une âme qu'il faut vraiment préserver, qui nous permettra de réaliser nos objectifs à la fin de saison. Zakaria, ce match contre Saumur, comment vous allez le préparer ? Enfin, c'est déjà, à peine le match terminé, on dit tout le temps, on est déjà tourné vers le prochain, mais avec vos joueurs, vous allez le préparer comment ? C'est le dernier match de la phase aller, donc pour nous c'est aussi important de le préparer de la meilleure des manières, comme d'habitude, avec sérieux et rigueur comme on le fait toutes les semaines. Mais celui-là il sera particulier parce que c'est le dernier match de la phase aller et en cas de victoire on aura 3 équipes derrière nous, donc c'est vraiment l'objectif. Et sur la première partie de saison, l'objectif c'est d'être dans les clous et donc ce match il sera très important. C'est une petite finale pour nous. Ça marche. Merci, messieurs. Beau final de parler ainsi. Je vous propose maintenant de découvrir le touch rugby. On va découvrir des choses. On va apprendre des choses grâce à Annabelle Payette et Alexandre Viéville, membres fondateurs du Turon Tour Touch. C'est la séquence de la vie des clubs. Annabelle, c'est quoi la règle du jeu ? Alors la règle du jeu, comme vous vous en doutez, c'est de marquer des essais. Et pour ça, donc, le touch rugby, c'est un dérivé du rugby qu'on connaît tous, mais sans plaquage. On va jouer à 6 contre 6 sur des mi-temps de 2 fois 20 minutes. Et voilà, on a 6 tentatives pour aller marquer des essais. Et puis, Et là, on voit du championnat australien. Exactement. C'est vraiment ce qui se fait de mieux dans le monde du touch rugby. C'est eux les meilleurs. Et en effet, là où il y a cette petite proximité avec le football américain, c'est qu'on a un nombre. Alors au football américain, on a 3 tentatives pour gagner 10 yards. Là, on a le droit d'être touché 6 fois. Exactement. Au bout de la 6e fois, si on n'a pas réussi à marquer, la balle change de camp, on passe en défense. Et donc c'est un sport qui est très cardio. Donc les changements sont dynamiques, comme ça peut se voir dans certains sports. Eh oui, parce que 2 fois 20 minutes quand même. Ouais. Alexandre, le 3T. C'est combien de licenciés ? Où et quand on peut jouer avec vous ? Alors, du coup, chez Turon Tour Touch, on peut nous retrouver le lundi à 19h45 au stade Gérard Masson à Roche-Corbon. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver le mercredi à 19h15 sur toujours au même endroit, mais du coup pour un entraînement un peu plus axé technique. Ça marche. Pour le coup, dans ce club, il y a un peu tous les niveaux. Un club très récent, septembre 2024. Ouais, ça veut dire que certains viennent du rugby, d'autres découvrent la discipline. Oui, c'est ça. C'est vraiment fait pour tout le monde, le touch rugby, parce qu'il y a des anciens rugbyman qui sont blessés, qui n'ont plus envie de se faire mal, ou alors des gens qui veulent découvrir le sport collectif. Et l'avantage du touch rugby, c'est que c'est aussi un sport, c'est un des rares sports d'ailleurs qui se joue en mixte, au haut niveau. Donc du coup, il y en a vraiment pour tout le monde, des jeunes, des moins jeunes.
des très sportifs, des non sportifs. Nous, on accueille tout le monde. Ouais, il y a ça et l'Ultimate Frisbee, alors c'est vrai que c'est pas, Oui, ouais, exactement. pas le même objet. Annabelle, vous êtes également membre de l'équipe de France de touch rugby depuis 3 ans et demi. C'est ça. Vous avez joué une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe. Oui. Il y a une prochaine grande échéance. Oui. Il y a une Coupe d'Europe et cette fois-ci, elle va se jouer en France, dites-nous tout. Oui, donc ça se joue donc, du 20 au 26 juillet prochain à Vichy. Donc, Vichy, c'est le Centre national de touch rugby qui a été inauguré l'année dernière. Et donc, voilà, ce sera l'occasion de rencontrer les meilleures équipes d'Europe. Et puis, on prépare aussi la Coupe du Monde, surtout en 2028 en Nouvelle-Zélande. Ah ouais, là, retour aux sources. Exactement. Alexandre, quels sont les objectifs du club cette saison ? Voilà, l'objectif de la saison, c'est de leur faire découvrir le championnat de France. On essaie justement là, cette année de les inscrire et de les qualifier au championnat de France qu'on appelle le Super Touch. Et donc de les faire commencer au plus bas niveau et espérer leur faire prendre goût à la compétition et les faire progresser tout du long. Tout ce qui est australien, il y a toujours du super. C'est toujours super. C'est Le vrai, championnat, super rugby. un championnat qui pour le coup n'est pas de journée en journée là comme vos voisins footballeurs, C'est ça. mais on va se retrouver pour des week-ends C'est où ça. ça va jouer, où on enchaîne les C'est matchs. sous forme de tournoi que ça se joue. On va rencontrer plusieurs équipes dans une même journée. Donc on fait 3 matchs sur une même journée de 40 minutes. Et donc il y a une première phase qui est de classement et ensuite on joue les phases finales sur une deuxième journée. Donc à la fois en hommes, en femmes et en mix. En sachant que la fédération de touch rugby n'est pas issue de la fédération de rugby. Exactement, c'est vraiment 2 fédérations différentes et ouais, c'est exactement Parce ça. que c'est en effet pas les mêmes principes. J'évoquais l'Ultimate Frisbee, mais vous êtes sur la mixité. On est sur une autre démarche. Ouais, c'est ça, c'est vraiment 2 sports différents. Pour avoir fait du rugby avant, ça n'a rien à voir, si ce n'est le côté collectif qui est vraiment génial. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut aussi jouer avec les garçons. Et voilà, moi j'adore ça. Merci beaucoup Annabelle, Avec merci plaisir. Alexandre, merci Jules et merci Zacharia d'avoir répondu à l'appel du Journal des Sports. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour un nouveau Journal des Sports. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.